C'est ça, Aix-en-Provence. Un petit côté Cannes, presque. Ouais, je préfère Aix-en-Provence que Cannes, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, voilà. Je suis toute seule dans cette salle. D'abord, merci. Merci. Non, vous n'êtes pas toute seule. Non, mais moi, toute seule, d'habitude, ils arrivent, les équipes de Canet, machin, ils sont 50, et je suis toute seule, c'est dur. Enfin, non, je suis deux. Eh oui. Merci en tout cas. C'est. Voilà. Merci. Alors, le public ici, il va avoir plein de questions à vous poser. Oui, enfin. Il fait ce Tout qu'il le peut. monde ne va pas en poser. Enfin, je veux dire. Si, un par un. On en a pour voilà. Bon, on est là jusqu'à. Alors oui. Un très beau rôle, hein, j'ai envie de dire. Enfin, Ah, double rôle. Un très double rôle. Ouais. C'est une première. Comment jouer avec soi-même, tiens, c'est incroyable, non? Ah, c'est bizarre, mais c'est intéressant. Je me suis pas tellement posé de questions. Oui, c'est assez bizarre de jouer avec soi-même, mais en même temps, on est tellement, nous, chacun d'entre nous, complexes et différents, que c'est assez marrant. Parce que Laurette, moi, je suis ni Laurette, Oui. ni Julie, mais en même temps un peu des deux. Je suis ni l'une ni l'autre, mais je suis encore quelqu'un d'autre. Au milieu, voilà. Ouais, c'est assez marrant. Voilà, c'est un rôle. Et... Non, c'est pas si difficile que ça. C'est un double boulot, ça c'est sûr. Double tech, double boulot, pas double salaire. Bon, marche. Non, pas du tout. Mais en même temps, c'est un moyen pour moi, enfin, ça a été très important pour moi ce film parce que je suis pas très bosseuse et je suis un peu flemmarde. Et en fait, ça m'a obligée un peu à travailler. Parce que c'était du boulot quand même. C'est ça, parce qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect humour, et puis il y a l'aspect... Oui, c'est même pas tellement ça. C'est de passer de l'une à l'autre, d'en faire l'une le matin, l'autre l'après-midi, de passer de la patience, de changer de visage, de coupe, de maquillage, voilà. C'était beaucoup de travail. C'était beaucoup de travail. C'était beaucoup de travail. Je sais pas du tout où elle est d'ailleurs, parce que je vois rien du tout, il y a tellement de monde, mais il y a ma maquilleuse qui est dans la salle. Ah, c'est intéressant. Où est-elle? Et je la remercie d'ailleurs. Et mon coiffeur n'est pas là. Mais c'était un boulot pour eux extraordinaire parce que c'est vrai que c'est quand même un gros boulot aussi de leur part. Parce que le talent, il n'est pas toujours de nous. Il est aussi des coiffeurs, des maquilleurs, de ce que Signoret appelait l'armée des ombres. C'est-à-dire que il y a des gens derrière qui font beaucoup de choses merveilleuses. Et alors, on est toujours là à dire oui, vous êtes extraordinaire, tout ça. Oui, mais il y a aussi eu des costumes, du maquillage, de la coiffure. Que tu m'as dit. Faut leur rendre. C'est ce que montre le film d'ailleurs. Est-ce que aussi. Ouais. Alors, blonde ou rousse alors? Parce que c'est la question qu'on va vous poser, ça, je suis sûr. Rousse. Je sais pas. Ils sont différentes, c'est ça. Ça vous fait quoi de vous voir en double comme ça? Moi, j'aime pas tellement. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais. Bon, je sais pas, enfin, c'est à vous de le dire. Elles sont différentes, j'espère. Alors, Elles sont des jumelles monozygotes. Oui, parce qu'au départ, le sujet, c'est ça. On est d'accord. Important. La réalisatrice a eu cette idée, effectivement, de... C'est parti sur quoi, en fait? Oui, sur une émission qu'elle a vue sur des Asiatiques, donc c'est encore différent. Mais alors, elles ont été séparées, comme ça, la même histoire. Et du coup, elle a eu l'idée de faire ce film, comme ça. Mais sur des jumeaux, enfin, la gémellité monozygote. Il y a 10 zygotes, monozygotes. C'est très différent. Parce que les monozygotes, elles sont, ils sont totalement semblables. Ils sentent même les choses, je crois, à distance. Oui, même presque. Enfin, là, je dirais que bon, c'est encore, elles sont presque différentes. Voilà, c'est un truc de dingue. Ouais. Peut-être des jumeaux dans la salle. Je sais pas. Pas du tout.
doctorat. Bon. Alors le public dans la salle, il y a des micros qui vont circuler, si vous avez bien sûr des commentaires. Bonsoir madame. Ah, ben voilà. Ce qui est formidable, c'est que à un moment donné, je me suis dit, il y a deux actrices. On oublie que vous êtes l'une, et on pense qu'il y a vraiment deux actrices, tellement votre jeu est subtil et formidable. J'ai pensé beaucoup à la phrase de Sacha Guitry, on se souvient si mal de ceux qui vous ont fait du bien. Parce qu'en fait, votre film, c'est un hommage aux acteurs qui font rire, aux acteurs qui jouent la comédie et qui sont toujours considérés moins importants que ceux qui font pleurer. Et ce qui est tout à fait formidable, c'est qu'on passe donc du rire aux larmes avec une vraie histoire et des vrais personnages secondaires. Et puis, je vous trouve tout à fait fabuleuse. Et puis, je le dis d'autant plus que j'étais venue un peu en tirant les pieds et que je trouve ce film formidable. En tirant les pieds. Et oui, en traînant même, même en les traînant. Et je trouve que c'est une vraie histoire. Oui, mais tirant oui, excusez-moi. Je trouve tout à fait formidable. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché dans le film, qui n'a rien à voir avec votre film, c'est qu'une affiche, l'affiche du film Les Mistral gagnants, qui est un film qui a été présenté ici en avant-première sur les enfants malades, et qui est un film absolument admirable, que je conseille à tous de voir en DVD. Voilà, ça m'a fait penser à cette soirée qui était fabuleuse ici. Et je vous trouve tout à fait formidable. Comment vous avez eu l'idée de ce scénario? Enfin, comment on vous a proposé... Non, je sais. Comment on vous a proposé ce scénario et comment il est arrivé jusqu'à vous? On me l'a proposé, on m'a téléphoné, on m'a dit, voilà, tu lis... il y avait très peu d'actrices de ma génération sur le coup, mais il y en avait. Voilà, Anne Jaffieri m'a téléphoné en me disant, je veux que ce soit toi qui fasses les deux rôles. Sur le moment, j'ai eu un peu peur parce que j'ai un rôle sympathique. Déjà, c'est dur. Deux, c'est encore plus dur. Mais voilà, il n'y a pas eu de... Je ne sais pas comment vous dire, c'est pas... si on vous téléphone, on vous dit, voilà, il y a ce rôle et tout, c'est super. Le scénario vous a plu, tout simplement? Oui, le scénario, l'écriture, je trouvais marrant de parler, marrant, ça veut rien dire. Je trouvais émouvant de parler de la gémilité d'abord, parce qu'on n'en parle jamais au cinéma, de la gémilité. Alors, il y a énormément de jumeaux monozygotes en France et tout ça. Et puis de parler de ce métier à travers, et des sœurs, je sais pas, il y a plein de sujets en fait, et puis aussi de toutes ces bonnes femmes qui vieillissent, que nous sommes d'ailleurs, et notamment des actrices, parce que c'est très dur, parce que moi j'ai remarqué que quand on est actrice, en fait, c'est affreux, parce que même si on est pas mal, voilà, on est affreuse, on est tranquille. Quand on est moche, on s'en fout. On n'a rien à foutre. Mais le truc, c'est que j'ai remarqué que quand même au cinéma, on nous donne des rites qu'on n'a même pas dans la vie. Je ne dis pas qu'on n'en a pas dans la vie, hein, mais au cinéma, alors la lumière et les lumières vous donnent des trucs absolument immondes. Donc on est absolument immonde. Alors qu'on dit des hommes, oh ils vieillissent bien, oh il se burine bien, lui il est super beau cet acteur. Et nous on n'est que des mochetés, les actrices. Alors c'est aussi ce problème où elles ont recours, je dis elles, hein, parce que moi pas encore, enfin j'ai pas mis ma bouche ce soir. Voilà, on a peur et on a recours à la chirurgie esthétique. Mais c'est vrai que c'est un constat assez terrible. C'est un constat affreux. Mais c'est toutes les femmes, déjà, sans être actrices. Je sais pas, vous me direz, vous les femmes, oh mon chat, moi je sais pas. Mais enfin, je pense que les femmes sont plus... elles se posent plus de questions que les hommes sur leur physique. Ah, non, attendez-moi. Alors ça, c'est une prothèse. C'était, oui, par rapport à la... Ouais, ça c'est très... Oui, c'est très chiant. Oui, parce que ça, c'est une prothèse. Alors, ils font ça, ça dure des heures.
c'est assez bien fait, non? Et alors, non, il faut la poser, c'est comme un... Oh là là, c'est tout un truc. Tout un truc. Mais c'est assez bien fait, c'est assez long. Hein. Heureusement que pour moi, c'était que ça, parce que... Ils avaient fait tout le visage, ou je sais pas, comme rock'n'roll Cannelle, ils avaient fait tout le visage. C'est vrai. Mais ouais, c'est bien foutu. Ouais. Ou Laurent Lafitte pendant la remise des Césars. Oui. Oui, et d'ailleurs aussi dans Nous finirons ensemble, où il est piqué par une chenille. Et j'avoue qu'il est formidable. Et le film est absolument formidable. La pub à l'école. Alors, on va parler de Mimimi 2 et on a une question de monsieur sur la gauche, je crois. Oui, bonsoir. Non, en fait, je voulais juste rebondir par rapport à ce que vous disiez précédemment, avant la prothèse des lèvres, sur le fait que les femmes vieillissent mal, entre guillemets, et les hommes mieux. C'est toujours vrai, les hommes de aussi. Non, je pensais en fait à Nathalie Baye, qui à un moment s'était plutôt bien exprimée là-dessus, disant effectivement qu'elle a eu une longue traversée du désert pendant vraiment beaucoup d'années, et puis elle est revenue beaucoup plus tard, effectivement, vieillie, non plus la jeune femme qu'elle était quand elle a eu beaucoup de succès dans cette jeune fille, et au final elle s'est quand même trouvé une nouvelle carrière aussi, en étant une femme plus mature, plus mûre, etc. Donc, comme quoi, c'est pas forcément fini non plus pour une femme. Elle est relookée, Nathalie Baye. Du cinéma et du système. Elle fait plus jeune là que j'aurais imaginé. Au final, il y a pas de possibilité pour les femmes d'avoir une autre carrière, une nouvelle carrière qui est. Non mais, quand je parle du physique des femmes qui vieillissent, je ne dis pas que c'est fini pour les femmes. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus dur pour les femmes que pour les hommes. On dit non, mais dans la vie, en général, sans parler d'actrices, d'acteurs, de cinéma, il n'y a pas que le cinéma, il n'y a pas que tout ça, on s'en fout. Il y a la vie. On dit un homme, il va vieillir mieux qu'une femme, voilà, il va dire, aussi, c'est beaucoup plus dur pour nous. Après, pour une carrière, pas du tout. Simone Signoret, à une époque, aujourd'hui on est un petit peu plus exigeant. Catherine Deneuve, aujourd'hui, qui fait une fin de carrière et une carrière admirable aujourd'hui, a vieilli, Nathalie Baye aussi, tout ça. C'est-à-dire que la carrière ne s'arrête pas, mais on est beaucoup plus dur avec les femmes qu'avec les hommes, d'une manière générale. Je parle même pas de métier. Je parle dans la vie, une femme qui va vieillir, un type qui va aller voir une jeune parce qu'il veut se taper une jeune. Voilà, on est beaucoup plus dur. Les hommes, en fait, on pardonne beaucoup plus aux hommes qu'aux femmes. Voilà, ça je voulais dire. Non, je vous aime pas d'ailleurs. Alors justement, il y a beaucoup de demoiselles, de dames. Il y a beaucoup de femmes. Oui, je trouve ce soir. Donc, quelqu'un a envie de réagir ou poser une question. Les hommes partez et vous couchez. Oui, allez. Au revoir, j'y vais. Mathilde, si vous voulez vous asseoir peut-être. Non, Soit, ça dépend, il y en a pour 3 heures ou pas? Non, 2 heures, je sais pas. Oui, ça va, il marche. Je voulais vous dire, il y a une personne qui a dit tout à l'heure qu'il était venu, qui ne savait pas trop s'il allait voir le film ou pas. Moi, je suis venue pour différentes raisons. La première, j'ai eu la chance, quand vous avez tourné aux côtés du cinéma Le Mazarin, de vous croiser, de vous rencontrer. Et d'ailleurs, j'ai eu le plaisir de faire une photo avec vous. sur ce tournage. Oui, j'ai eu le plaisir. D'ailleurs, j'ai apporté la photo, si vous voulez après. Moche, je suis pas. Non, mais c'est pas grave. Donc, je suis venue parce que c'était sur Aix, l'histoire m'a intéressée. Et la question que j'ai à poser, c'est en fait, on sait que Julie habite Paris. Et on sait que Laurette habite aux alentours d'Aix-en-Provence. Pertu. La robe d'Anteron. Le plus grand festival de piano
Tout le monde, je crois, non? En festival. Parce que c'est vrai qu'on a connu le cinéma, le théâtre, le Mazaret, le Congravo. Là, c'est facile pour nous. Merci beaucoup. Ah, merci, c'est gentil. Il n'y avait pas de question en fait. C'est-à-dire, vous êtes parti dans un truc absolument dingue. J'étais complètement accroché à vous et il n'y a pas de chute. J'étais accroché à sa question, je me suis dit c'est extraordinaire, mais il n'y a pas de chute. Merci. C'est vrai que le film s'ouvre ici même, quoi. Ça a été tourné, c'est assez étrange d'ailleurs quand on y pense. Je crois qu'on a une question à droite. Je voulais savoir de quelle comédienne vous êtes inspirée pour... C'est une inspiration. Je te dirai pas. Je te le dirai pas. Non, j'ai vu. Ouais, il y a des grosses casse-couilles dans mon métier. Très grosses casse-couilles. Pas connues en général. Moins elles sont connues, plus elles sont casse-couilles. Ah non, bah non, parce qu'elles sont pas connues, donc ça te donnera rien. Mais oui, j'ai vu des comportements dans toute ma modeste carrière vraiment d'actrice comme ça, quoi. Oh, et ça me sidérait parce que moi, je suis comme Laurette, pour le coup. Comme actrice, hein, je suis comme Laurette. C'est-à-dire que je prends pas de distance, je suis sympa, gna. Et ça me fascinait parce que je me disais, mais comment on peut être aussi... Enfin, sans être rien, comment on peut se comporter comme ça? Enfin, je trouve ça effrayant. Et moi, j'ai débarqué dans ce métier, pourtant je venais de là, hein. Je suis une enfant de la balle et j'avais eu mon grand-père qui était acteur et tout ça. Je connaissais bien ce milieu, mais je ne comprenais pas qu'on se comporte comme une star de rien. Qui est une star, qui l'est pas, enfin. Et ça me sidérait. Donc, bon, je me suis inspirée de... Oh, non, j'ai pas de nom, je te dirai pas, parce que je veux pas balancer, mais... Non, je veux pas. Est-ce qu'elles vont se reconnaître? Oh non, Non. non, elles ne seront pas assez intelligentes pour ça, mais... Non, elles ne seront pas assez lucides en tout cas. Mais non, mais bien sûr j'en ai vu. Ouais, j'en ai vu des vraiment terrifiantes et casse-couilles et genre frappez pas à ma loge. Je dirais ça effrayant en fait. En fait, ça me choquait. Alors quand j'ai eu l'occasion de les jouer, ça m'a fait marrer. En tous les cas, c'est bien touchant. Oui. Ouais. Bah oui, parce que je voulais la rattraper quand même. Parce que voilà, c'est un métier fragilisant, c'est un métier dur, c'est un métier qui pose beaucoup de questions et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas un métier qui est que... c'est pas les paillettes quoi. C'est pas des paillettes. Les crevettes pailletées là. Sorti hier, un très joli film entre parenthèses d'ailleurs. Enfin. Je fais la pub aux autres films. Fou, hein, ben. Non, c'est un métier qui est... ouais, c'est pas que des paillettes, c'est un métier qui est dur, c'est un métier qui est violent, c'est un métier qui est fragilisant, qui défait aussi. Et voilà, et il y a des actrices, des acteurs dont on dit, ah tiens, on la voit plus. Ah, qu'est-ce qu'elle est devenue, elle? Ah ouais, non, mais elle est... Ah non, elle est morte? Ah bon, non. Parce que c'est tout le temps comme ça. Donc, c'est important pour moi de savoir que c'est un métier aussi qui peut s'arrêter. Du coup, ça... Voilà. Du coup, ça calme. Un jour, vous allez vous dire, ça y est, j'arrête ou... Ah bon, moi, je m'en fous complètement. C'est-à-dire que... oui, un jour, peut-être que quand... et ce film-là et l'autre ne marcheront plus, et que ça marchera plus, oui, je m'arrêterai et j'aurai pas du tout de regret de vivre. Il n'y a pas que ce métier-là, mais c'est un métier qui est cruel et qui est dur et c'est marrant parce que on n'a pas l'impression quand on est de l'extérieur que c'est un métier qui est dur. On n'a pas l'impression, on se dit oh elles vivent des choses merveilleuses toutes ces femmes. Et pas du tout, on est tout le temps sur les réseaux sociaux, on est tout le temps en permanence scruté, jugé, comme dans le film d'ailleurs, ce qu'elle dit dans le film Julie, au journal, c'est-à-dire
On est tout le temps, ah oui, on est moche, on est si, ah, t'as vu, elle a grossi, t'as vu, elle est si, ah moi, je l'ai mis en blonde. Ah bah non, mais j'ai pas faire en bleu. Ah, puis toute la journée, on est. Donc, c'est quand même un métier qui n'est pas un métier banal. Alors, je dis pas que c'est le plus beau métier du monde, et je dis pas, et on est mieux payé que d'autres gens, donc je ne me plains pas, c'est un métier magnifique. Et on ne va pas, dans cette époque un peu sociale de gilets jaunes et d'époque très compliquée, parler de se plaindre, parce qu'il ne s'agit pas de se plaindre. Mais ce n'est pas un métier tendre. D'où le besoin d'un agent. D'où le besoin d'un agent. Enfin, pas que le besoin d'un agent, mais là, il est très mignon. Ils ne sont pas comme ça? Ça dépend. Oui, si, ils sont comme ça, ouais. François-Xavier, il est vachement mignon. D'ailleurs, il m'a dit de vous embrasser parce qu'il voulait venir à Aix ce soir, parce qu'il avait une maison à Aiguille. Et il m'a dit de vous faire un bisou, parce qu'il a été longtemps de cette région. Alors on l'embrasse. On l'embrasse. Ouais. Alors je crois qu'il y a une question au fond, à gauche. Au fond, bon, rien du tout. Tout au fond. Alors on voit le bras. Monsieur? Bonsoir Mathilde. Ah, bon, Moi, j'ai pas de question. C'était juste pour dire qu'on a eu la chance de participer au tournage. vous étiez figurant. Oui, le tournage s'est passé dans le salon de ma maman, qui est là, Chantal. Ah bravo alors. Et juste pour vous dire qu'on avait passé un très bon moment, que vous êtes une femme très simple. Et voilà, merci. Bah, merci beaucoup. Donc vous vous êtes vu dans le film.